Salam alaikum. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, je vous propose un rouleau de kiwi aux épinards. Vraiment très simple à faire et très très bon, sincèrement. Il est très très peu sucré. Idéal après un repas, ou sinon à côté d'un thé ou un café. Pour les ingrédients, il vous faut, alors j'ai 4 œufs. Donc là, j'ai deux jaunes d'œufs que j'ai séparés et les 4 blancs d'œufs, donc je les ai mis ensemble dans un bol. Je vais les monter en neige. Donc là, je mets les 4 blancs d'œufs avec une petite pincée de sel et je vais monter tout ça à peu près 5 minutes. Et voilà, donc elle a vraiment très 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 bien monté, j'en suis super satisfaite. Donc on va la mettre dans un petit bol et on va mettre ça de côté pour les préparations suivantes. Ici, alors j'ai un petit peu d'épinards, donc je vais les faire en purée. Donc c'est vraiment une grosse poignée. Donc vous mettez des épinards et l'eau, vous la mettez au fur et à mesure. Voilà, il ne faut pas quelque chose de très très liquide, hein. Il faut voilà, de la purée. Il me faut l'équivalent d'un demi-verre, un peu plus d'un demi-verre à thé. Et voilà, il me faut cette quantité-là, à peu près la taille d'un doigt qui reste. Donc là, je prépare la pâte. Donc je mets les 2 œufs, un verre à thé de sucre et un verre à thé d'épinards. Donc insistez bien, voilà, à mélanger. Donc là, je mets un demi-sachet de sucre vanillé et un demi-sachet de levure chimique. Je garde l'autre moitié pour l'autre recette, l'autre pâte, pardon. Et là, je prends un verre de farine, donc il faut qu'il reste aussi un doigt. Pareil, donc vous mettez dans un plat et vous mettez tout ça de côté. Ah, et bien sûr, voilà, vous rajoutez donc les blancs d'œufs, vous prenez juste la moitié. Voilà, et l'autre moitié, ça sera pour le reste. Donc, mélangez doucement, vraiment doucement, doucement de cette façon-là. N'écrasez pas, il faut vraiment tourner. Ça prend un petit peu de temps, mais bon, c'est pas grave. Voilà. Donc moi, je mets tout ça dans des sacs en plastique, dans des pochettes, mais j'aurais pas dû faire ça. Je vous expliquerai après. Donc là, je mets l'autre, donc 2 jaunes d'œufs, un verre à thé de sucre et là, je mets un verre à thé d'eau. Donc il reste, un doigt et demi même, un petit doigt. On mélange le tout. Là, je rajoute donc l'autre moitié de levure chimique et de sucre vanillé et la farine et on mélange, voilà, pendant 2-3 minutes. Je rajoute l'autre moitié donc des blancs d'œufs et on fait comme tout à l'heure, donc on mélange doucement, doucement. Je vous disais donc du coup tout à l'heure, j'avais pas de poche à douille. Donc j'ai dit à mon mari: «Donne-moi ça et on va faire avec ça». Donc on le fait et cetera, mais c'était une cata, on s'est tapé des fous rires. Donc du coup après j'ai pris ce qu'il y avait à la maison, donc j'ai pris un comment on appelle ça? Un ketchup que voilà, que j'ai bien nettoyé. Voilà, regardez, c'est une catastrophe, ça fait trop, trop gros. Voilà, j'étais pas trop satisfaite et ça coulait tout le temps. Bref, vous prenez un plat, vous mettez du papier sulfurisé, vous mettez un tout petit peu de pâte pour pas que votre papier sulfurisé, pardon, il bouge. Et voilà ce que j'ai pris. Donc avec ça a fait l'affaire. Et j'ai pris voilà une petite poche à douille voilà que j'avais achetée il y a longtemps. Je l'ai retrouvée dans mes placards et je dis on va faire avec ça. Et ça va, j'étais satisfaite donc le top. Préchauffez votre four à 180 degrés. Et ça cuit très, très, très vite. Vraiment, il faudra faire attention parce que moi, ça a pris vraiment 10 minutes. Dans mon ancien four, ça me prend 15 minutes, mais avec le nouveau, celui-là, il est assez fort, ça cuit assez vite. Donc à surveiller. Et voilà, vous faites donc blanc, vert, ainsi de suite.
Là, les enfants, donc ils m'ont appelé. Donc là, c'était mon mari qui est venu à la rescousse et voilà et c'est lui qui a fait un petit peu le travail. Ça va, je l'ai encouragé, je dis: «C'est bien monsieur». Bon, il a pas fait les bords, mais il fallait faire les bords. Donc du coup, je lui ai dit après, voilà, insistez bien à mettre un petit peu voilà, de partout. Si vous voyez qu'il y a des petits trous, voilà, vous en mettez de partout et voilà, ça doit être comme ça et direction le four entre 10 et 15 minutes à surveiller à 180°. Donc voilà, moi, il a bien cuit. Donc hop et là, on l'enroule directement qu'il est chaud. Voilà, vous faites très attention pour pas casser la pâte et vous enroulez tout ça et vous laissez reposer entre 30 et 40 minutes, le temps que ça refroidit complètement. Là, j'ai tout mis au congélateur. Donc le plat, j'ai tout mis au congélateur. La crème aussi, donc j'ai 20 centilitres de crème liquide et ma crème chantilly, ma petite pochette de crème chantilly que j'utilise, tout le temps. Mon gâteau, il est complètement refroidi et sincèrement, mettez vraiment tout au frais pour que la crème chantilly, pardon, monte très bien. La crème liquide, je l'ai mis 10 à 15 minutes au congélateur, hein et on va monter tout ça pendant 3 minutes. Et voilà, 3 minutes après, super, voilà, la crème, elle était top. Donc là, j'ai quelques kiwis. Là, on y va doucement pour pas la casser. Ça a complètement refroidi et maintenant, donc on met toute la crème chantilly à l'intérieur. Donc vous faites attention, n'en mettez pas vraiment partout. Vous laissez sur les bords entre 1 cm à 2 centimètres. Au moins ça vous évitera que quand vous enroulez, ben, il y en a de partout. Donc maintenant, vous mettez vos kiwis. Donc moi, j'en ai mis 5 en tout et vous enroulez ça tout doucement. Voilà, il faut aller, doucement, doucement pour pas casser, la pâte. Voilà et vous serrez bien au fur et à mesure que vous tournez. Donc ce qui dépasse, voilà, vous l'enlevez ou vous mettez sur le côté ou vous mettez plus à l'intérieur. Et voilà ce que ça donne. Donc je prends le plat et je dispose de cette façon. Donc s'il reste de la chantilly, vous pouvez très bien le décorer, mais moi je préférais laisser comme ça pour qu'on puisse bien voir la couleur, donc le blanc et le vert. Je trouve que c'est plus joli. Donc vous pouvez très bien avec le reste de la chantilly, en mettre un tout petit peu, voilà, à l'intérieur des côtés. Vous mettez le gâteau au frais pendant 2 à 3 heures. Donc 2-3 heures plus tard, voilà, j'ai sorti, mon petit rouleau et on va se faire des petites parts. Sincèrement, il n'est pas sucré du tout, donc faites-vous plaisir, faites-le et il est trop bon en bouche, quoi, sincèrement et ça nous fait manger des fruits et des épinards parce qu'il y en a aussi. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager et à commenter et je vous dis à très vite inch'Allah pour des prochaines vidéos. Salam alaikum.